Je suis sur la route à destination de Saint-Jérôme. Je m'en vais chez S4 Suspension pour leur apporter mes fourches et mes amortisseurs. J'espère pouvoir aussi rencontrer là, Guillaume Caron, le propriétaire là-bas, et faire une petite tournée de la shop. Donc, je vais me concentrer sur la route. Il fait pas très beau. Et on se revoit à Saint-Jérôme. Bon, je suis venu chez S4 Suspension porter 2 fourches puis 3 amortisseurs parce que vous le savez, c'est important de faire la maintenance sur vos amortisseurs et sur vos fourches. Puis tant qu'à faire, je vais en profiter pour jaser un peu avec Guillaume, le propriétaire. Salut Guillaume. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, vraiment bien, merci. À part la petite tempête et l'accident Sur l'autoroute. Ça va bien. Toujours impressionnant d'avoir un char viré sur le top. Non, il était loin. Ouais. Il était loin. C'était juste un weareux curieux de trafic. Mais non, si on revient à nos affaires. Est-ce que tu pensais que ça fait combien de temps que ça existe? Officiellement, S4 existe depuis 2007, mais j'ai commencé à faire ça temps plein en 2012. Puis j'ai commencé ça, c'était assez petit. J'ai commencé ça de chez nous, travailler de chez nous. Puis tranquillement pas vite, on a déménagé dans un local commercial. On était dans le même building, on était complètement à l'autre bout, pas mal plus petit. Puis là, avec Eric puis Myriam, on a décidé de venir ici faire une espèce de 2.0 notre atelier. On faisait tout ce qu'on faisait, on le faisait super bien. Mais là, on voulait vraiment juste mettre l'atelier de l'avant, montrer aux gens ce qu'on fait, avec tout ce qui est vitré. C'était juste de montrer qu'on n'a rien à cacher, puis aussi que les gens puissent venir voir ce que ça implique faire une suspension d'un bout à l'autre, et non juste c'est ça, et non juste d'avoir des petits clips sur le net vite de comment faire, puis un peu, fait que c'est un peu ça l'idée de déménager, puis aussi ben avec tous les nouveaux sphères de S4 qui se développent, les partenariats qui se développent, on a besoin d'un peu plus d'espace aussi. Un peu plus d'espace pour les gars de travailler, il y a plus d'outillage, donc on a profité pour déménager. Vous ne faites pas juste des chocs et des fourches de vélo? Non, on fait pas. C'est sûr que ça doit. Le vélo, ben par passion, ok? C'est sûr que moi, tu sais, je fais de la course, je fais du vélo par passion. C'est sûr que le vélo va toujours rester. Je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est un très gros pourcentage de notre business, là. Mais tranquillement, pas vite. On commence là, de plus en plus à avoir du motocross, 4 roues, side by side. Tout ce domaine-là commence à venir nous voir aussi, commence à se développer. Puis même aussi, là, depuis qu'on travaille avec Ohlins beaucoup, mais ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec des universités pour les formules SAE. Donc, comme aujourd'hui, ils sont venus là, sur le dyno faire des tests pour voir là, comment ils vont avoir déjà des pré-réglages pour leur automobile. Fait que S4 il couvre beaucoup de sphères de la monde de la suspension. Fait que c'est ça qui est le fun, ça garde les défis, mais le vélo, là, ça reste parce que moi, j'adore le vélo, j'étais un cycliste, fait que c'est sûr qu'il y a toujours cette passion-là qui fait que c'est la principale partie de la business. D'ailleurs, il y a beaucoup de mécaniciens maison là, dans des home mechanics. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se débrouille assez bien avec l'entretien de leur fourche et de leur amortisseur. Mais à quel moment il faut vraiment l'envoyer ici, par exemple? Ben, même moi, je suis loin de. Moi, je suis beaucoup pour le partage d'informations. OK? Puis je trouve que quand on partage l'information, puis quand on montre ce qu'on est capable de faire, les gens se mettent derrière toi, ont envie de t'appeler et tout. Fait que, effectivement, il y a beaucoup de mécanos qui sont capables de faire des bons jobs. Même encore la semaine passée, là, on avait une grosse boutique de Québec qui sont venus pour avoir une formation, pour commencer à le faire. On en a même qui viennent de l'Ouest. Ils viennent, on a eu une boutique de Colombie-Britannique qui est venue 3 jours en formation pour pouvoir qu'ils en fassent. On a une petite chaîne YouTube où nos vidéos sont là de service minimal, là, 50 heures, qui sont là pour toutes les boutiques ou les particuliers ou les passionnés qui veulent faire leur suspension. Tout ce qu'ils ont besoin, et tout est sur notre site web. On cache absolument rien. Après ça, là, c'est sûr que c'est une question de temps. Tu sais, les gens, tu sais, moi, il y a des affaires. Je prends mon exemple sur mon auto.
je veux dire, je pourrais faire mon changement d'huile moi-même, mais question de temps, installation, toute l'équipe, je vais chez le dealer. Fait que dans le monde de la suspension, on se ramasse un peu souvent dans la même situation. Là. Il y a des gens, question de temps et tout, ils préfèrent nous l'envoyer. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, dans le monde du vélo, ce qui est important, c'est l'attention aux détails. Ouais. Tu sais, on en parlait un peu tantôt avant, c'est qu'il y a des gens qui en font, puis ils viennent nous voir juste pour qu'on termine 2-3 trucs, parce que soit ils n'ont pas l'azote ou la machine pour faire le vide, puis repressuriser avec l'huile. Puis ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas où regarder les détails. Fait que là, tu arrives, puis la réparation ne tient pas, fonctionne pas. Fait que c'est surtout ça, c'est l'attention aux détails qui fait que des fois, quelqu'un qui en fait pas souvent ou qui en fait seulement pour à gauche, à droite, qui en fait quelques petites 3-4 par année, ce qui arrive, c'est qu'il ne sera pas efficace. Ouais. Puis des fois, les détails ne changent pas. Puis Fox, par exemple, là, pour le nommer, qui sort des technologies, là, presque des nouvelles technologies à tous les 6 mois. Donc, si tu ne baignes pas dedans, c'est très dur de garder le fil. Fait que c'est un petit peu ça là, qui arrive. Pourquoi que nous, on se démarque? Parce qu'on en fait tellement, les gars, on est là-dedans. Puis étant impliqué à plusieurs niveaux avec plusieurs entreprises, même toutes les mises à jour, on se les fait envoyer, toute l'équipe. Mais encore une fois, je dis pas qu'on est les seuls à le faire. Il y en a plein d'autres mécanos puis qui sont capables de le faire. Est-ce qu'ils sont capables d'aller aussi loin que nous autres? Est-ce qu'ils comprennent au même point? Est-ce qu'ils sont capables de réajuster toutes les petites valves pour maximiser la suspension au type de vélo, au poids du cycliste, à son type? Est-ce que le cycliste est timide ou super agressif, avancé, il fait juste du downhill ou enduro, cross-country? Fait que c'est ça là aussi qui fait que nous, on va pousser la note souvent là, quand on fait juste un service S4. Là, on ne fait pas juste suivre la recette, puis on vient puis on arrive avec la même affaire. C'est que dans notre processus, on s'assure vraiment de maximiser le tout pour le cycliste. Ça, c'est pour chaque service. Chaque service. Une fourche ou un amortisseur a droit à ça. Oui, exactement. À chaque fois qu'on fait ça, puis les gens qui travaillent déjà avec nous, souvent, ils vont se rendre compte qu'on ne travaille pas nécessairement avec les pièces d'origine tout le temps. La raison de ça, c'est vraiment pour maximiser les performances. Moi, avant de partir à S4, je n'ai pas décidé, je pars à S4 puis je me lance. J'arrivais là, des gros distributeurs canadiens qui faisaient la distribution pour Marzocchi, RockShox, Fox. Fait que c'est là que j'ai vraiment appris mes bases là, bien comme il faut. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu travailles pour des compagnies comme des grosses compagnies, que c'est plus une business qu'une passion, puis que le service vient un peu une obligation pour pouvoir vendre le produit fini, tu te fais pas demander d'améliorer le produit c'est juste, applique la recette, fais ça, c'est de même, c'est à l'usine, on continue comme ça. Mais moi, c'est un peu ça qui m'a fait que je me suis tanné aussi. C'est plate que quand tu finis par comprendre qu'avec quelques petites choses, que ça soit un lubrifiant de meilleure qualité, un joint pas une texture, mais d'une dureté différente ou d'un matériel différent ou d'une shape différente, peut vraiment maximiser le produit. Mais pourquoi c'est pas fait d'origine? Souvent, c'est une question de coût. C'est ça qui arrive. Fait que nous autres, c'est ça. Fait que, quand on fait un service, il y a toujours ça qui est amélioré de la base tout le temps. Puis, dans nos bons de travail, souvent, les gens nous disent « Ah, il y a des questions, nanana, mais c'est parce que les questions sont là. » C'est parce qu'à chaque fois que moi ou un des mécanos, on ouvre le bon de travail, c'est qu'on s'assure que tant qu'à redéfaire toutes les valves, le shim-stack, pour pas le dire, on s'assure que tant qu'à le remettre ensemble, on maximise le tout pour le cycliste. Fait que c'est ça, c'est pour ça. Fait qu'à chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours ça. C'est sûr qu'on a des trucs qui sont beaucoup plus impliqués, si on veut. Là. On a un extra là, qui est vraiment pour un custom tuning, puis là, on fait des modifications de piston, on change bien des affaires. Là, on va sur le dyno avant, après, on prend des readings, toute l'équipe. Fait que c'est sûr que ça. Mais sinon, dans un service normal, S4, il y a tout le temps ça. L'amélioration des lubrifiants, des joints, une amélioration de toutes les valves pour maximiser tout. Fait que nous, dans le service, c'est tout le temps ça. Ça, dans le fond, c'est un peu aussi ce qu'on trouve dans vos kits de home service. Oui, exact. Dans nos kits DIY, qui est Do It Yourself, tout est là pour que les gens puissent faire eux-mêmes
un service 50 heures de lower puis d'air sleeve. Puis souvent, juste de faire ça change beaucoup les performances, puis aussi où ça va entretenir les bonnes performances de l'amortisseur. Puis ça encore, comme je disais tantôt, on a notre chaîne YouTube, on montre comment qu'on fait. Les pièces sont sur notre site web, tout est là. Puis même, les gens, ils peuvent prendre le kit, acheter le kit DIY sur notre site web, puis ils peuvent venir l'installer ici, sans frais de plus. Ouais. On leur loue un bench, ils prennent le temps qu'ils ont besoin. C'est sûr qu'on ne le fait pas à leur place, puis on n'est pas là à répondre à toutes leurs questions, puis toute l'équipe. Mais s'ils ont besoin d'installation, puis si les gens sont dans le coin, ils peuvent venir, puis ils peuvent venir l'installer. Même des fois, on a des groupes qui peuvent venir, puis le soir, je reste avec eux, je les encadre à faire leur suspension. Fait qu'on est vraiment là, on est loin de prendre l'approche de il y a juste nous autres qui le fait, puis il n'y a personne d'autre. Moi, je suis vraiment dans le partage de l'information, de partager ma passion, puis Okay. Super cool. D'ailleurs, vous êtes à Saint-Jérôme. Ouais. C'est là que le bureau est à Saint-Jérôme. Ouais. Mais vous faites beaucoup d'événements aussi. Oui, ben les événements, moi, c'est ça que, ben, en étant coureur, en faisant les courses, moi, j'ai toujours aimé pouvoir aller aux courses, même étant plus petit, pour avoir accès à des personnes ressources durant les week-ends aux courses qui peuvent t'aider, qui peuvent, durant ta course, qui peuvent t'aider à finir ta course, à sauver ton week-end. Fait que moi, évidemment, je vois encore ça, je trouve ça encore drôle. Je vais à la Coupe du Monde à Sainte-Anne, puis je me souviens quand j'étais petit, je dirais, les trailers, je capotais, puis toute la quête. Puis aujourd'hui, ben, c'est un peu l'inverse. C'est moi qui ai le trailer, la tente, les coureurs, puis toute la quête. Fait que moi, les événements, c'est quelque chose qui est super important pour moi parce que je peux aller voir les gens, je peux les jaser avec eux. Puis, tu sais, ça reste encore un partage d'informations, un partage de passion. Puis, tu sais, l'idée de quand je vais aux événements encore, c'est que ceux qui m'ont déjà vu, c'est que j'ai une télé mobile. La tente est ouverte, j'ai un gros, sur le côté, j'ai comme une grosse porte, les gens peuvent venir me jaser pendant que je travaille, je leur montre ce que je fais. Fait que les événements, moi, là, c'est que c'est vraiment une façon de rentrer en contact avec les gens. Mettre aussi des visages sur les noms qu'on reçoit. Tu sais, on a des clients, là, mettons, le père, là, il a 3 enfants, la femme, tout le monde fait du basic, puis la quête, fait qu'on se parle souvent par courriel, téléphone, on reçoit les subventions 2-3 fois par année. Elle t'a jamais mis de visage sur le nom. Fait que ça c'est super le fun pour ça. Puis aussi, ben, moi, c'est surtout d'être là, d'encourager les événements, de pouvoir aider à promouvoir le vélo. Fait que dans les événements, ça, on continue à en faire. Même là, cette année, là, on va être encore là, les week-ends sont déjà en train de se booker. Fait qu'on s'implique tout le temps. Souvent, là, il y a des événements, là, on va faire tirer quelque chose à la fin, pour vraiment essayer d'amener le monde là, vers l'événement. C'est une bonne façon de vous rencontrer. Oui, c'est une bonne façon. Ben, je veux dire, puis je le cacherai pas aussi, c'est une belle façon pour nous de faire de la promo aussi en même temps. Ça reste un outil super promotionnel, le kit, d'être aux événements, mais moi, je trouve que d'être aux événements, faire la course, être là, pour moi, c'est un win-win. Ça me permet de rencontrer les gens, faire une belle promo pour Escarte, puis pouvoir faire la course en même temps. C'est sûr que tout ça, moi, j'aime bien ça. Je comprends. On peut-être faire une petite tournée? Oui, il n'y a pas de problème. On fait ça. L'acteur. Dans le fond, pour ça, je fais